Chers frères et sœurs, imaginez un instant pouvoir tendre la main vers une âme chère, emprisonnée dans le feu du purgatoire. Imaginez pouvoir la libérer, lui offrant la joie éternelle de contempler Dieu. Savez-vous que cela est possible? Savez-vous que l'Avent est l'un des moments les plus puissants pour le faire? Ce n'est pas simplement une période d'attente de Noël. C'est un temps de miséricorde extraordinaire, où le ciel se penche vers la terre et où les âmes crient à l'aide. Ces âmes prononcent votre nom. Elles ont besoin de vos prières, de vos sacrifices, de votre amour. Et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez raccourcir leur temps de purification et leur ouvrir les portes de la gloire éternelle. Les saints et les mystiques nous en témoignent avec force. L'Avent est un temps unique, une occasion que nous ne pouvons pas ignorer. Écoutez jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment faire de l'Avent un temps de salut, pour vous et pour ceux que vous avez aimés. Ce que vous ferez durant ces semaines peut changer le destin éternel de ceux qui vous sont chers. Le purgatoire n'est pas un lieu de condamnation, mais un lieu d'espérance. C'est le passage final, le moment où les âmes, purifiées de leurs imperfections, se préparent à rencontrer Dieu face à face. Mais c'est aussi un lieu de souffrance, car les âmes sont conscientes de leur séparation temporaire de Dieu. Comme nous l'enseigne sainte Catherine de Gênes, grande mystique du XVe siècle. Les âmes du purgatoire sont plongées dans un amour si pur que rien ne peut retenir leur soif de Dieu. Elles souffrent de voir encore en elles le poids du péché, mais en même temps, elles se réjouissent, car elles savent qu'elles sont destinées à s'unir à lui pour l'éternité. Cette souffrance peut être soulagée par nos prières et nos sacrifices. L'Église nous enseigne que nous pouvons aider ces âmes à réduire leur temps de purification et à atteindre la vision béatifique de Dieu. L'Avent, avec son appel à la conversion et à la prière, est un moment privilégié pour accomplir cet acte d'amour. Selon Maria Sima, mystique autrichienne connue pour ses révélations sur les âmes du purgatoire, l'Avent est un moment particulier où les âmes reçoivent une consolation spéciale. Maria Sima raconte: Pendant l'Avent, les âmes ressentent avec plus d'intensité l'espérance de leur libération. Les prières des vivants en cette période sont comme des petites flammes qui illuminent leur obscurité, et chaque sacrifice offert pour elles raccourcit leur temps de souffrance. C'est une période où les cieux semblent se pencher vers la terre. L'attente de la naissance du Christ attire l'attention sur toutes les âmes, vivantes et défuntes, car l'incarnation du Sauveur a apporté la rédemption à tous. Sainte Brigitte de Suède eut une vision extraordinaire. Pendant l'Avent, elle vit une multitude d'anges descendre dans le purgatoire pour apporter du réconfort aux âmes grâce aux prières offertes par les fidèles. Elle écrivit: « Les âmes du purgatoire pleurent de joie lorsqu'elles reçoivent un suffrage pendant l'Avent. En ce temps saint, les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes. » Mais attention, cette grâce requiert votre collaboration. Ne restez pas indifférents aux cris des âmes. Que pouvons-nous faire pendant l'Avent pour les âmes? L'Avent est une invitation à agir. C'est le moment d'intensifier nos œuvres de charité spirituelle pour les défunts, et cela est vraiment à la portée de tous. Offrir la Sainte Messe est sans aucun doute le geste le plus puissant. Pourquoi? Chaque fois que nous participons ou faisons célébrer une messe pour une âme chère, le sacrifice même du Christ est appliqué à leur souffrance. Il n'y a rien de plus grand que nous puissions faire. Le rosaire est également un moyen très puissant pour les aider. La Vierge Marie, dans tant de ses apparitions, nous a promis que cette prière est un outil formidable pour les âmes. Consacrez un rosaire pour elles, et vous verrez combien de paix vous pouvez leur apporter. Allumer une bougie de l'Avent est un geste symbolique mais chargé de sens. Chaque fois que vous regardez cette flamme brûler, offrez une prière pour vos défunts bien-aimés. Cette lumière représente l'espoir qui les guide vers Dieu. Le jeûne ou les petits renoncements sont aussi des gestes précieux. Il n'est pas nécessaire de faire de grands sacrifices, même renoncer à quelque chose de simple comme un café ou un dessert et offrir ce petit acte pour une âme chère peut avoir un impact énorme. Faire des œuvres de charité est une autre façon concrète d'aider. Faites un don aux nécessiteux.
Soutenez une cause en mémoire d'un défunt. Chaque acte d'amour ici sur Terre a des répercussions dans l'éternité. Enfin, il y a les neuvaines et les prières spécifiques. La neuvaine de Noël est particulièrement efficace en ce temps saint. Vous pouvez également réciter le De Profundis ou la couronne de la Divine Miséricorde. Chaque mot prononcé avec foi peut alléger leur chemin. Ne tardez pas. Chaque jour de l'Avent est une occasion de faire la différence. Commencez dès aujourd'hui. Sainte Faustine Kowalska, apôtre de la Divine Miséricorde, a reçu de nombreuses révélations sur les âmes du purgatoire. Dans son journal, elle a écrit « Dans une vision, j'ai vu les âmes souffrant au purgatoire. Elles m'ont demandé de prier pour elles. J'ai ressenti dans mon cœur que mon devoir était d'intercéder sans relâche pour elles. » Voici un extrait plus détaillé de ces paroles. Une nuit, un ange m'a conduite en esprit au purgatoire. Là, j'ai vu une grande multitude d'âmes souffrantes. Elles priaient avec un grand zèle, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Seules nos prières peuvent les aider. Les flammes qui les brûlaient ne me touchaient pas, mais je ressentais leur douleur indescriptible. J'ai demandé à ces âmes quelle était leur plus grande souffrance. Et elles m'ont répondu à l'unisson que leur plus grand tourment était le désir de Dieu. J'ai vu la Mère de Dieu leur rendre visite et leur apporter du réconfort. Elle l'appelle « étoile de la mer ». Elle leur apporte un soulagement. Sainte Faustine a souligné que chaque acte de miséricorde accompli pour elle est un baume pour leurs blessures. Pendant l'Avent, nous pouvons répondre avec ferveur à cet appel. Saint Pio de Pietrelcina avait lui aussi une dévotion spéciale pour les âmes du purgatoire. Il a dit « Si nous savions combien ces âmes souffrent, nous ne cesserions jamais de prier pour elles. Chaque prière est un acte d'amour qui réduit la distance entre elles et Dieu. » Imaginez pouvoir offrir un cadeau de Noël unique et inestimable, la libération d'une âme chère du purgatoire. Pendant l'Avent, chaque prière, chaque sacrifice, chaque acte de charité devient un pont entre nous et nos défunts bien-aimés. Les témoignages des mystiques nous rappellent que Noël n'est pas seulement un moment de célébration pour nous sur Terre, mais aussi une fête de joie pour les âmes qui atteignent enfin Dieu grâce à notre aide. Maintenant que vous comprenez l'importance de l'Avent pour les âmes des défunts, que ferez-vous? Je vous invite à commencer dès aujourd'hui. Choisissez une des pratiques que nous avons partagées et consacrez un moment de votre journée à prier pour une âme chère. Si vous ne savez pas pour qui prier, offrez vos prières pour les âmes les plus oubliées. Partagez ce message avec vos amis et votre famille, car ensemble, nous pouvons faire une énorme différence pour le royaume de Dieu. Souvenez-vous, Noël est le moment où la lumière du Christ éclate dans les ténèbres. Laissez cette lumière atteindre également les âmes qui attendent votre amour. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.